Bonsoir à tous, bienvenue parmi nous, nouvelle émission, nouveaux défis, nouvelles idées, c'est votre quotidien de ce mercredi. Le classique, le jazz, les musiques de film, portrait dans cette émission de deux jeunes musiciens, deux jeunes gens dont la passion est en train de soulever des montagnes. Oui, des montagnes et un dessinateur, une première histoire publiée à l'âge de 16 ans à peine. François Skeuten est notre invité aujourd'hui. Que de chemin parcouru depuis cette publication et depuis Saint-Luc. Difficile en quelques mots de retracer le parcours de ce boss de la bande dessinée. Nous verrons d'ailleurs dans quelques minutes si cette définition lui convient. Et pas dans quelques minutes, même tout de suite, on accueille sans plus attendre François Skeuten. On ne va pas tout à fait vous quitter parce qu'on va voir que vous êtes aussi intéressé par du travail passionné avec le sujet qui suit, puisque c'est de la passion, c'est des idées, c'est des amis et c'est sans doute un peu de culot, ce qui devrait vous séduire aussi. En avant la musique. Place en effet à deux jeunes garçons, ils sont doués et sympathiques, ils sont musiciens, compositeurs aussi. Ils ont été nourris au biberon finalement par différents univers musicaux. Il y a le classique, le jazz, les musiques de films. Depuis un an, ils ont entrepris un gros chantier avec orchestre, ensemble vocal et un dessinateur qui est aujourd'hui notre invité, c'est François Skeuten. Et voilà, la boucle est bouclée. Alors nous les avons rencontrés hier soir à Louvain-la-Neuve chez Jonathan, juste avant la première grande répétition de leur spectacle baptisé Idégaël. On se connaît depuis longtemps, puisque Corentin est mon frère, est musicologue. Il est aussi guitariste, bassiste et compositeur, et on compose ensemble depuis maintenant un certain nombre d'années. Jonathan termine le conservatoire en composition à Liège. Il est aussi pianiste, effectivement. Au début, quand on était petit, on se tapait bien dessus et on était plutôt ennemis qu'amis. Mais étonnamment, c'est la musique qui nous a rapprochés. Plus que rapprochés, puisque Jonathan et Corentin jouent ensemble leurs propres compositions. Et aujourd'hui, ils préparent ce qu'on pourrait appeler un spectacle musical dessiné. Guillaume, il arrive à 7h30 et il monte l'image pour l'image. On a toujours eu cette idée, cette envie de travailler avec l'image, en plus de la musique. Et que vraiment, l'image et la musique puissent être vraiment complémentaires au sein d'une même composition. Et c'est François Skeuten qui collabore à la partie dessinée de cette expérience orchestrale. On a commencé à écrire les musiques en feuilletant les bouquins de François, en allant une fois le voir pour avoir des images. Et tout ça a pris énormément de temps. L'écriture, ça prend un temps fou, surtout qu'ici, c'est pour... on serait 104 musiciens, je pense, sur scène, donc c'est énorme. Puis aujourd'hui, c'est la première fois que l'orchestre, le chœur et les solistes arrivent tout doucement. Jour du concert, pour que ça donne quelque chose, il faut foncer à fond dans ce machin-là, sinon ça ne donnera rien du tout. Je les sens très unis dans leur démarche, en tant que frères compositeurs. Je sens qu'ils ont un style qu'ils ont assimilé l'un et l'autre. Peut-être éventuellement réconcilier un petit peu musique classique et musique rock, trouver des points de jonction. Moi, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, c'est trouver justement des points de rencontre entre différents styles de musique. Et je trouve que cette œuvre est particulièrement appropriée à ce type de démarche. Certaines des paroles sont en fait tous des petits bouts de choses qu'on avait en tête quand on était petit, par exemple. Quand on était petit, on ne comprenait pas les paroles des musiques en anglais. Donc on racontait n'importe quoi, on chantait à tue-tête des paroles qui n'avaient aucun sens. Toutes les paroles qu'on a utilisées, c'est soit pour la beauté des phonèmes qu'on emploie, soit c'est vraiment des clins d'œil qu'on fait à notre enfance. Au niveau musique, il y a certains passages assez difficiles tout de même, donc on a quand même pas mal travaillé. Et au niveau du texte, il faut se jeter à l'eau, prendre le côté humoristique ou plus fantaisiste, vraiment en essayant de jouer le plus possible, dans le sens premier du terme, évidemment. Des petites remarques ? Encore 2-3 petites corrections à faire pour un ou l'autre instrument. Je suis super enthousiaste pour l'instant et j'ai vraiment confiance en le fait que ça va donner quelque chose de bien, ça c'est sûr.
Jonathan et Corentin Hossens qui vous donnent rendez-vous mardi prochain, le 27 avril à Lola Mania de Louvain-la-Neuve. Un numéro de téléphone pour en savoir plus, c'est le 095 70 70 81. Plus d'infos sur notre site internet www.auquotidien.be. Le numéro de téléphone, c'est bien le 095 70 70 81. 0495 en fait, voilà. Le numéro de téléphone est rectifié. De toute façon, vous pouvez le consulter sur notre site, évidemment. Alors, Françoise Skeuten va faire comme à l'école. On dépose les crayons. Oh, que c'est difficile ça. Je vous invite à venir nous rejoindre. Vous allez participer avec votre dessin, évidemment. Vous allez participer à ce grand spectacle mardi prochain, donc à Louvain-la-Neuve. On va avoir l'occasion d'évoquer avec vous la performance que vous allez donner ce jour-là. Mais d'abord un mot sur l'expérience du jour. Vous l'avez vécu comment? Vous nous parlez de quoi? Non, ça m'arrive de dessiner à Angoulême. D'ailleurs, il y a des concerts de dessin et c'est une expérience amusante, c'est un exercice amusant. Alors la difficulté ici, c'est qu'il y a beaucoup de sujets et qu'il faut en même temps dessiner et les voir. Moi j'ai besoin souvent de recul et de décanter, mais enfin bon, c'était amusant. Alors au final on retrouve beaucoup d'éléments de cette émission, donc il y a ce casque mais qui reprend aussi le réseau routier, voilà. La suite de l'émission et les sujets qui ont été abordés, on a parlé de Kuregem aussi. Oui bien sûr, la ville, la circulation, alors Baron Ampin avec le rôle qu'il a joué à Paris, la musique qui sort, enfin c'est un petit peu montrer la vie, la façon dont les choses se traversent, se circulent, se recoupent. Voilà, donc manifestement, vous n'allez pas sortir traumatisé de l'épreuve. Non, vous avez dit que vous n'aimez pas trop être observé quand vous dessinez. Mardi prochain, le Louvain-la-Neuve, vous allez faire quoi? Là, il va y avoir du monde aussi pour vous. Oui, observer. mais là, c'est une expérience très, très excitante parce qu'on est entouré de gens passionnés, c'est des amateurs, il y a un côté un peu laboratoire, il y a énormément de gens sur scène, donc le stress est très partagé. Alors là, c'est en deux phases. Il y a des images qui vont être diffusées que vous avez déjà dessinées, et puis il y a des dessins en direct. Donc. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un travail musical de composition avec leur passion et leur talent, et puis en même temps, ils ont pris mes images, ils se sont mis à jouer avec ces images, à les animer, et ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup plu. Comment ils s'approprient un petit peu mon travail, et celui de Benoît d'ailleurs, parce que les Friteurs Obscurs sont très présents. Oui. Et ça a été la motivation, c'est vraiment ce qui vous a décidé à participer à ce projet? C'était irrefusable. C'était irrefusable. Il y a des moments comme ça, on n'arrive pas à dire non parce qu'ils étaient tellement enthousiastes. Et puis l'idée d'essayer, l'idée de voir un peu comment tout ça pourrait prendre. Et le lien entre le dessin et la musique, c'est un lien qui me passionne parce que je trouve qu'il y a une rêverie qu'on peut avoir avec l'image et surtout avec la façon dont ils ont travaillé l'image. Ce sont des glissements, des déplacements. Et ça peut assez bien coller avec leur composition. À Louvain-la-Neuve, vous serez en direct. Vous allez faire quoi concrètement? Alors, donc il y a ce grand orchestre, il y a ces chœurs, il y a ce groupe, et puis moi j'interviens et je viens compléter, vous allez voir, je viens un petit peu jouer avec les images qui sont pré-enregistrées et aussi celles qui vont venir. Donc c'est un petit peu des intermédiaires, des éléments qui viennent relier. Alors Françoise Skeuten, pour parler de façon beaucoup plus large, Bruxelles, c'est une ville, c'est votre ville, vous l'aimez, vous avez pris position sur différents objets, vous avez participé à des rénovations, vous avez parlé notamment de l'avenir du palais de justice, on a vu des sujets sur Kuregem, vous la voyez comment l'évolution de cette ville? Justement, ce qui est assez troublant, c'est qu'il y a peu de gens qui nous parlent de l'avenir de Bruxelles. Je ne parle pas de l'avenir dans 3 ans, je parle dans 20 ans, 30 ans. Et je crois que c'est vraiment nécessaire de se remettre à rêver la ville, de la reprojeter dans un avenir assez lointain pour justement avoir la distance, avoir essayé d'émettre même toutes les hypothèses, parfois les plus étranges. Mais c'est nécessaire l'utopie. Et ça manque un peu à Bruxelles. Là, je travaille pour l'instant sur l'avenir de Paris. C'est un comble. Mais Paris se donne les moyens de rêver au Grand Paris. Et je regrette que Bruxelles ne se donne pas les moyens de rêver à ce que cette ville pourrait devenir dans 30 ans. Eh bien merci Françoise Skeuten, donc on pourra vous voir à l'occasion de ce spectacle mardi prochain, le 27 avril à Lola Mania de Louvain-la-Neuve. Et comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les infos par rapport à ce spectacle sont visibles sur notre site internet www.auquotidien.be. Voilà, merci beaucoup. En attendant, excellente soirée à tous. Nos programmes continuent évidemment. Tout de suite, la météo suivie du journal télévisé présenté ce soir par Nathalie Maleux. Excellente soirée à vous et rendez-vous demain à 18h45.